Nous allons voir deux choses aujourd'hui qui sont très importantes. Deux choses aujourd'hui qui sont très importantes. La première des choses que nous allons voir concerne le contrôle de nos pensées. Contrôler nos pensées. Contrôler nos pensées. Je me souviens que j'étais un jour au Canada avec des amis. Et puis il y a un d'entre eux, les amis, ils étaient tous des Canadiens blancs. Donc il y a un d'entre eux qui m'a dit, oh chef, peux-tu contrôler tes pensées? Est-ce que c'est possible? Et il a insisté en disant, peux-tu arrêter même de penser? Peux-tu faire attention à ta pensée? Et on était très embêtés. On se rendait compte que il n'était pas possible pour nous de penser, d'arrêter le flux de nos pensées. Il n'était pas possible pour nous d'arrêter le flux de nos pensées. C'est comme si c'était quelque chose de pas possible à faire. Pas possible à faire. On ne peut pas arrêter le flux de nos pensées. Ce qui veut dire que nos pensées peuvent nous entraîner où est-ce qu'elles veulent. Où est-ce qu'elles veulent. Donc, nos pensées peuvent nous amener dans un état qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Nos pensées peuvent naviguer à vue, à perte de vue. Quelqu'un peut prendre nos pensées et puis nous amener loin. Moi, j'ai connu des gens qui ont eu des problèmes avec leur femme et la raison, c'est la pensée que la femme avait. C'était terrible cette histoire-là. J'ai connu plusieurs exemples. Hein. C'est la pensée que la femme avait. Elle aimait son mari l'aimait, mais une de ses amies lui a fait croire que quand son mari sortait, il allait vaguer à d'autres choses, quoi. Et elle a reçu ça à sa tête, et puis elle a commencé à penser des pensées qui n'étaient pas justes. Et comme ils n'étaient pas des chrétiens, à tout moment donné, elle doutait du monsieur. Et la pensée de la dame allait d'un lieu à un autre. Oh, ça a été terrible. Ça a été terrible. Et le monsieur aussi, il ne savait pas. Il sort, il va faire des courses dans son établissement scolaire. Et à l'endroit où il passe pour aller faire ses courses-là, il y avait une dame qui était là. Et cette dame-là le voyait venir rentrer à la bibliothèque de l'université pour étudier. Et celle-là appelle sa femme et dit à sa femme, regarde ce que ton mari est en train de faire. Il allait dans telle direction. Et la femme là prend ça au sérieux. Elle ne sait pas. Et puis maintenant, comme elle est là, à l'université qu'elle travaille là, quand il sort de la bibliothèque maintenant, qu'il retourne à la maison, la même femme l'a dit maintenant, regarde, il vient de sortir de la chambre de la fille maintenant. Il vient chez toi. Je te jure que la dame l'a souffert de ça. Et elle a traîné ça. Ah, quand je dis elle a traîné ça, ça a été quelque chose de très grave. Et beaucoup de choses sont passées dans sa pensée pendant longtemps, pendant des années. Le monsieur ne savait pas ce qui se passait. Donc quand il vient, il regarde la figure de son épouse, et puis il dit, mais chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose. Et puis ça tournait comme ça. Elle ne dit pas ce qu'elle sait.
Elle essaie de chercher pour trouver la preuve. Mais elle voit que ça coïncide au moment où il arrive et ça coïncide au moment où il part quand elle reçoit les coups de téléphone et tout ça. Et maintenant, même quand elle ne recevait pas de coups de téléphone, la pensée partait. C'est terrible. Terrible. Mais il y a des choses qui se passent aussi, c'est que quelqu'un peut ne même pas avoir affaire à toi. Quelqu'un peut ne pas te mentir ou te dire quelque chose de désagréable. Et ta pensée peut commencer à naviguer tout seul. Parce que, bon, tu as pris l'habitude de regarder des choses dans le monde. Et donc, ta pensée commence à aller tout seul. Tu es assis et puis tu penses. Tu penses à des choses. Quelqu'un surgit dans ta maison ou surgit à côté de toi. Tu dis, hey, comment ça va? Ça va bien, tu causes à la personne. Alors qu'il y a 5 minutes, tu étais parti dans une pensée quelconque, tu pensais tout seul. Mais le problème, c'est que la Bible nous dit, tel un homme pense, tel il est. C'est ça le problème. Le problème, c'est que la Bible nous dit, tel un homme pense, tel il est. Là, imaginons un peu, comment est-ce que la pensée peut détériorer la vie d'un homme? Au lieu de penser comme le Seigneur Jésus-Christ te demande de penser, tu peux penser à des choses négatives. Tu peux penser à des choses mauvaises. Tu peux penser à des choses auxquelles Satan croit. Donc, pendant tes pensées, tu t'alignes avec le diable. Tu t'alignes avec le diable. Tu deviens partenaire avec le diable. Tu es chrétien, mais tu passes des journées à t'aligner avec Satan. Ta pensée s'en va tout seul. Tu imagines des choses. Quelqu'un te dit un mot et tu dis, ah, toi aussi, et puis tu penses à penser autre chose. Il n'est pas arrivé là-bas. Il ne pense pas à ça, lui. Mais toi, tu y penses. Toi, tu penses. Et c'est quelque chose de très compliqué et très embêtant pour l'homme. Nous avons vu la semaine passée l'imagination. Comment il fallait sanctifier son imagination. Le domaine de l'imagination, le royaume de l'imagination, est un endroit qui devait être sanctifié. Pour que lorsqu'une image mentale rentre dans nous, cette image mentale qui rentre en nous et qui réussit à rester en nous, soit une image mentale qui vient de Dieu. Mais si notre imagination n'est pas traitée, travaillée, et je vous avais demandé si je devais faire la prière ou si je devais vous donner que vous allez faire la prière, vous m'avez dit de vous donner. Et vous ai donné. J'espère vivement que vous avez traité votre imagination comme il faut. Si vous ne l'avez pas fait, dites-moi pour que je puisse vous aider à le faire correctement. Moi, je l'ai travaillé. J'ai travaillé là-dessus et j'ai vu ce que ça m'a rapporté. Et ça me fait mal quand je vois que peut-être que vous n'allez pas réussir à maîtriser cela et donc à faire la prière convenablement. Et vous? Récemment, j'ai découvert une classe différente d'anges. Des anges qui ont un nom qu'on appelle anges du royaume. Ah, ce nom-là est spécifique à eux. On les appelle les anges du royaume. Les anges du royaume. Et c'est un peu délicat de parler d'eux, quoi. La manière dont moi j'ai connu ces anges, j'ai compris ces anges et les enseignements au travers desquels j'ai connu ces anges, je peux essayer de vous transférer cela.
pour vous faire comprendre ça. Ces anges en question sont des anges du royaume parce que dans le corps, dans un homme, dans le royaume général d'un homme, dans le royaume d'un homme, dans le territoire d'un homme, il y a 3 royaumes qui sont les royaumes de l'âme, de l'esprit et du corps. Et ces anges-là sont appelés les anges du royaume parce qu'ils apportent un genre d'alignement. Ils alignent. Ils apportent un genre d'alignement et puis une façon de fonctionner dans les royaumes, dans les différents territoires et différents royaumes. C'est-à-dire qu'ils permettent à ton royaume, à toi, à ta pensée d'être nettoyée. Il nettoie la pensée, il enlève les débris qui sont dans nos vies, dans nos pensées, et qui sont venus dans nos vies et dans nos pensées, surtout par des mauvaises relations que nous avons eues dans le passé. C'est leur travail, ça. C'est leur travail, ça. Ils enseignent aussi. Mais quand ils enseignent, c'est dans le but de nous aider à comprendre. C'est dans le but de nous aider à comprendre comment gérer nos pensées. Comment procéder avec eux pour gérer nos pensées. Je m'explique très bien comment passer par eux pour gérer nos pensées. Ce sont des anges qui ont la taille, qui ne sont pas des tailles très grandes, mais qui ont la taille, qui ne sont pas petites de taille non plus, mais qui ont des tailles genre humaines. Et puis, qui ont des ailes. Mais les ailes là ont des couleurs effervescentes. Ce sont des anges très intéressants. Ils sont particuliers. Ils sont particuliers parce qu'ils ne sont pas comme les autres anges. Ils ont une spécificité. Ils ont une spécificité. Ces anges-là sont les anges qui étaient là et que Dieu a mis à l'intérieur de chacun de nos royaumes avant la création du monde. Avant que le monde, avant la fondation de la terre, Dieu a placé ces anges-là. Parce que ce sont ces anges-là qui nous l'ont dit. Dieu a placé ces anges-là dans les différents royaumes. Et Dieu a parlé sur chacun d'entre nous. Ces anges-là sont utiles parce que ils étaient là avant que Dieu nous construise. Ils étaient là auparavant. Ils ont une spécificité. Ils ne sont pas comme les autres anges. Ils étaient là avant que Dieu nous crée. Ils disent que lorsque Dieu nous a créés, il a pris chacun de nos royaumes, c'est-à-dire le corps, comme une boule. Même s'il n'était pas encore formé là, l'âme, l'esprit, et Dieu a soufflé dedans, a parlé dedans. Et eux, ils sont rentrés dedans. Ces anges-là sont là, ils disent, c'est ici que vous avez été construits à l'origine par le Père. Pourquoi je parle de ces anges-là, quoi? Parce que Dieu a donné ces anges-là
pour nous soigner d'un mal. Et le mal là, c'est l'évasion. C'est l'évasion. Je tiens à ce que nous comprenions très bien ce que je suis en train de dire. C'est l'évasion. C'est-à-dire la pensée qui s'évade. La pensée évasive qui s'évade. Donc Dieu nous a donné ces anges-là pour gérer cela. Les pensées qui s'évadent ont été amplifiées dans nos vies et dans la vie des gens autour de nous, dans la vie de nos enfants, par la télévision et les films. Et souvent, d'autres personnes dans les villages par les contes qu'on leur raconte. Les contes qu'on raconte aux gens, la télévision et les films permettent aux gens de rêver. Et les pensées s'évadent. Et donc, quand la pensée s'évade, l'homme peut pécher par sa pensée ou rentrer dans le royaume du diable par sa pensée. L'homme navigue, va avec le diable par sa pensée, alors qu'il est chrétien, né de nouveau. En agissant ainsi, l'homme est en train de se faire du mal. Et l'homme est en train de donner autorité à Satan sur sa vie. Et empêche Dieu de faire le travail qu'il a à faire en lui. L'évasion, quoi, c'est quelque chose qui est impuissant. C'est quelque chose qui abrutit l'homme. C'est quelque chose qui abrutit l'homme. C'est quelque chose qui est impuissant et qui abrutit l'homme. Ça n'a pas de pouvoir pour l'homme. Ça ne donne pas le pouvoir à l'homme. Mais ça abrutit l'homme. Ça abrutit l'homme. Quelqu'un peut s'asseoir comme ça, tout seul peut penser. Tel un homme pense, tel il est. On voit l'évasion, quoi. Détruire des gens. Le gars, il est là, il a perdu son travail. Il s'assoit, il pense. Et il pense jusqu'à... Et puis, il rentre soit dans la drogue, ou soit dans des phénomènes autres qui l'amènent à s'évader encore plus. Il s'évade. Il y en a qui ne rentrent pas dans la drogue, mais il reste dans l'évasion. Moi, je connais quelqu'un actuellement qui sait qu'il va être retraité bientôt. Le fait qu'il sache que dans quelques mois, d'ici la fin de cette année, il doit aller en retraite. Ce monsieur-là est rentré dans une forme de pensée absurde. Absurde. Je me souviens que nos parents, nous on est pasteurs, mais nos parents, quand ils avaient atteint un certain âge, autour de 60, 65 ans, 70 ans, ils devaient aller à la retraite. Et puis, une fois qu'ils sont retraités, on voit que ces mêmes personnes-là, qui étaient des gens dynamiques, actifs, en train de faire des choses extraordinaires, ces personnes-là commencent à devenir impuissantes et puis deviennent des personnes futiles. Pourquoi? Parce que l'évasion. Donc, les anges là, du royaume là, demandent, est-ce que nous pouvons fragmenter nos pensées? Est-ce que nous pouvons découper nos pensées? Est-ce que nous pouvons compartimenter nos pensées? Non. C'est quelque chose qui se fait à un niveau dimensionnel plus élevé. C'est-à-dire, il se fait à un niveau dimensionnel qui n'a rien à voir avec la dimension humaine habituelle. On ne peut pas fragmenter nos pensées de nous-mêmes. On ne peut pas compartimenter nos pensées. On n'est pas capable de compartimenter nos pensées par nous-mêmes. Mais eux, ils peuvent le faire. Les anges là peuvent le faire. Les anges là peuvent le faire. Ils peuvent même rassembler les différents fragments qui ont été compartimentés là, dans les différentes dimensions, et en faire une autre chose, quoi.
Maintenant, il y a une autre question, quoi, qu'il faut se poser. Nos pensées, là, quand elles s'en vont comme ça veut dire qu'elles ont été retenues captives par le diable. Quand tu es là, tu es chrétien, et que ta pensée s'en va, ça veut dire que ta pensée est rendue captive par le diable. Le diable a pris ta pensée et il t'a rendu captive. Il a captivé ta pensée. Alors, est-ce qu'une personne peut dépasser ses pensées? Mais non, une personne ne peut pas dépasser ses pensées. S'il veut dépasser ses pensées, il faut que le travail se fasse dans une autre dimension plus élevée. Le problème de dimension là est quelque chose de très important. Il va falloir qu'un jour je m'arrête et puis que je dise, je vais parler de dimension. C'est important. Ces anges-là sont, le Seigneur a décidé que ces anges-là nous aident à maîtriser la pensée. C'est comme ça que ils s'appellent les anges du royaume. C'est leur nom, l'ange du royaume. On a plusieurs types d'anges. Mais eux là, ils s'appellent l'ange du royaume. C'est leur travail que d'aider à compartimenter, à contrôler nos pensées, à maîtriser nos pensées. À maîtriser nos pensées. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10, le verset 3 au verset 6, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10, le verset 3 au verset 6, car même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles. Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. Les armes de notre guerre, les armes avec lesquelles nous combattons, donc les armes de notre guerre, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. Renverser les arguments et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Renverser les arguments et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et être prêt à punir toute désobéissance lorsque notre obéissance est accomplie. Voyez-vous? Alors, si nous regardons la partie, le verset 5, il dit renverser les arguments et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que si nous voulons penser, nous devons nous demander, est-ce que nous sommes en train de penser les paroles de Dieu? Si nous ne sommes pas en train de penser les paroles de Dieu, c'est que les pensées que nous avons ne sont pas obéissants à Christ. N'ont pas été saisis pour être captifs à obéir à Christ. Donc, il faut faire très attention au diable. Le diable a conçu un système dans lequel il passe par nos pensées pour nous rendre captifs et obéissants à Satan. Tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es missionnaire, mais ta pensée obéit au diable. Tu passes du temps à te soumettre à Satan par la pensée. Et tu es embarrassé. Ce qu'il faut demander à l'ange du royaume
C'est-à-dire que l'ange qui était là à la formation de ta personne, quand Dieu t'a créé, et puis Dieu a soufflé en toi, cet ange-là qui était là, quoi, demande-lui de t'aider. C'est son travail, ça. Est-ce que nous pouvons dire que nous arrivons à respecter les versets de 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6? Est-ce que nous pouvons dire que nous renversons les arguments et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu? Non, nous ne pouvons pas dire ça. Amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce que c'est ce qui se passe dans la tête des uns et des autres? Non. Pour que cela se passe, c'est qu'il faut quelqu'un d'autre qui agisse dans une autre dimension en notre faveur. Ça ne peut pas se passer par un être humain, aussi sanctifié, aussi correct que l'homme puisse être. Il ne peut pas, il a besoin de l'aide des anges du royaume pour pouvoir faire cela. Tu ne peux pas par toi-même, quoi, bloquer cela. Moi, j'ai fait cet exercice, je sais. Quand j'ai nettoyé mon imagination et j'ai soumis mon imagination à Jésus-Christ, quand j'ai fait en sorte que quand j'imagine quelque chose, c'est que c'est Dieu qui est en train de me montrer quelque chose et que je ne peux pas imaginer quelque chose d'autre. J'ai changé. Ma structure, mon corps a changé. Ma pensée a modifié mon corps et mon caractère. Moi, j'ai vu ça. Ça a modifié mon corps et mon caractère. Quand j'ai ajouté, après l'imagination, j'ai ajouté celui qui concerne la pensée, ça m'a transformé tellement que le Seigneur Jésus-Christ m'a parlé ce jour-là, le lendemain matin. Il m'a parlé ouvertement comme ça. J'ai vu sur mon ordinateur des mots s'écrire, des paroles s'écrire comme ça. Comme ça. C'est pas moi qui les écrivais. Ça s'écrivait. Je voyais cela. J'ai vu Jacob, quelque chose comme ça, puis ça s'écrivait, l'écriture continuait. Et je lisais ça. Je lisais ça. Il faut comprendre quoi? Que le travail de Satan est un travail très dangereux, bien planifié pour détruire l'homme. Il faut comprendre ça. Nous avons donc besoin d'aide. Quand l'ange du royaume parle, il dit la chose suivante, il dit notre instruction est d'amener l'œuvre complète de Jésus-Christ à la pensée, au cœur, à l'unité qu'est le corps. Nous faisons cela de manière dimensionnelle. Alors, quand on parle de dimension, on parle des niveaux, des différents niveaux. Quelqu'un peut être de la dimension 3D humaine, et puis un autre rentre dans une autre dimension supérieure à un autre niveau. Et il y a d'autres niveaux encore supérieurs de dimension dans lesquels l'être humain peut fonctionner. Ça se fait de manière dimensionnelle. Ça se fait de manière dimensionnelle. Je vais te donner un exemple de quelque chose qui s'est passé quand j'ai fait ce travail-là de la pensée. Quand j'ai fait ce travail de la pensée, j'étais dans le monde spirituel, j'étais là et j'étais avec quelqu'un. Mais je n'ai pas vu le visage de la personne avec qui j'étais. Mais je savais que c'était un compagnon, quelqu'un avec qui je marche régulièrement, pas sur terre, hein. Pas quelqu'un avec qui je marche sur terre, quelqu'un avec qui je marche dans le royaume de Dieu habituellement. Je ne parle pas d'un homme, je parle d'un esprit.
Et moi, j'étais là dans le royaume, mais je n'étais pas dans le royaume en tant qu'un homme, hein, j'étais là dans le royaume en tant qu'un esprit, moi aussi. Hein? Je n'étais pas un homme, j'étais un esprit. Et puis, c'est pas j'étais là en esprit. Et l'esprit qui était à côté de moi, nous deux, nous étions là. Et puis nous deux, on communique comme ça, quoi, horizontalement comme ça, entre nous. On se comprend. Et puis, nous avons observé que devant nous, il y avait quelqu'un qui était devant nous. Et puis, j'ai vu la personne qui était devant moi. Et j'ai regardé la personne. J'ai bien regardé la personne. J'ai regardé même la forme physique même de la personne. Ce n'est pas une personne qui est grosse, c'est une personne qui a une forme normale, juste, même on peut dire mince un peu. J'ai regardé la personne, j'ai bien regardé. J'ai même regardé même un peu les vêtements de la personne. J'ai bien vu. Et puis, j'ai vu que la personne avançait. Et nous avancions. Mais nous n'avançons pas comme des hommes qui marchions. Mais nous avançons comme quelqu'un qui nous déplaçons, comme une translation. Comme des gens qui se déplacent dans l'espace. Et lorsque nous étions en train de nous déplacer, celui qui est devant là, quoi, on le suivait. Et j'ai vu qu'il rentrait dans quelque chose de mauvais. Il rentrait dans lui-même, il est correct, tout autour de lui est correct, il a de bonnes choses en lui. Et j'ai vu qu'il rentrait dans une dimension, pas dans une dimension, oui, dans une sphère polluée, méchante, négative, démoniaque, remplie de sorcellerie ou de haine. Donc je disais, attention, il va se faire avoir, il rentre dans le mal. Et quand je dis attention, il va se faire avoir, il rentre dans le mal. Bon, je ne sais pas s'il m'a entendu. Mais il m'a sûrement entendu, mais il a fait comme s'il ne m'avait pas entendu. Lui qui était à moi n'a rien dit. Et puis on a observé, il est rentré dans le mal là. Il est rentré dans les mauvaises situations là. Et puis quand il est rentré dans la mauvaise situation, on a continué à le regarder. Et puis il ressort de la mauvaise situation, il continue sa route. La mauvaise situation ne l'a pas impacté d'un seul iota. La mauvaise situation n'a pas eu d'effet sur lui un seul coup. Quand j'ai vu que la mauvaise situation n'a pas eu d'effet sur lui, aussitôt j'ai commencé à parler à lui qui était à côté de moi. J'ai dit, mais donc lui là, il est un esprit qui lui franchit les situations mauvaises et les situations mauvaises ne font rien sur lui, il n'a pas peur du mal. Ils m'ont répondu, l'autre qui à côté m'a dit exactement. C'est comme ça qu'il est. Et quand j'ai entendu, quand j'étais en accord avec celui qui était à moi, que c'est comme ça que lui là il est, l'esprit que de moi, et puis il continue, hein, l'esprit là ne nous écoutait pas, même si elle nous entendait sûrement, mais elle ne nous regardait pas. Alors je disais que quand je me suis donc rendu compte que, quand j'ai vu que l'esprit qui était devant moi, que l'être qui était devant moi, traversait les situations difficiles, rentrait dans les situations difficiles, rentrait dans les choses mauvaises et difficiles, et que ces choses-là ne l'affectaient pas. Du coup, j'ai dit, mais moi, je veux marcher à cet esprit-là. J'ai dit ça, c'est pas, si j'ai dit ça, c'est dans le royaume des cieux, j'ai dit ça. J'ai dit, moi, je veux marcher à cet esprit-là. Moi, je veux marcher à cet esprit-là. Moi, je veux fréquenter cet esprit-là. Moi, je veux vivre avec cet esprit-là. Et quand j'ai dit cela, j'ai vu que, aussitôt on m'a donné la permission de fréquenter cet esprit, l'esprit est venu avec moi. J'ai vu que l'esprit est venu à moi. Et l'esprit a commencé à fonctionner à moi. Et j'ai vécu un petit temps avec l'esprit jusqu'à ce que
Le matin, quand je me suis levé, que j'étais au dehors, je regardais autour de moi et puis je disais, il y avait des douleurs sur les muscles là avant ça. J'avais des douleurs aux articulations là avant ça. Et donc, je regardais les douleurs musculaires que j'avais dans mes muscles là, que j'avais, et puis je disais, et puis je dis, je m'en moque de ces douleurs, les douleurs ne peuvent pas m'atteindre. Et puis dès que je dis les douleurs ne peuvent pas m'atteindre, les douleurs ont disparu dans mon corps, de mon corps. J'ai avancé encore. Et puis je dis, mais il ne peut pas avoir de mal qui puisse m'atteindre. Quand je dis ça, les choses changent autour de moi. Au cours de la journée, j'ai remarqué ça. Et depuis ce temps-là, j'ai changé complètement. Et j'ai vu donc que c'est le travail de l'ange du royaume qui a changé ma pensée. C'est comme ça qu'ils ont procédé. Il a changé ma pensée. Il a fait que je n'ai plus peur d'un certain danger ou de quelque chose qui peut arriver, qui peut être mal. Le mal qui peut m'atteindre. Il a changé ma pensée. Il m'a rendu tellement ferme que peut-être que tu as pu remarquer ou quelqu'un a pu remarquer que quand la peau devient dure. Non, c'est l'ange-là qui m'a rendu comme ça. Il m'a rendu ferme. C'est un exemple, mais je le donne, puisque je l'ai, moi, quand j'ai fait la prière, c'est ce qui m'est arrivé. Ce qui est embêtant, souvent, quand on dit de faire les prières, vous dites non, donne-nous ça apôtre et puis on va faire ça tout seul après. Mais quand je vous donne là, je vois que vous ne le faites pas comme il faut. Il faut faire attention, hein. Je vois que vous ne le faites pas comme il faut. Moi, les choses là, je les vois dans le surnaturel. Donc, j'ai une foi liée à ce que je vois là. Et donc, quand je parle là, je sais de quoi je parle. Souvent, il est mieux que je prie pour vous, que vous priez pour vous-même dans ce cas-là. Parce que vous priez, mais vous ne savez pas de qui vous parlez. L'ange du royaume a changé ma façon de penser. Donc, l'ange du royaume a découpé ma pensée. Et ce qui était intéressant, c'est qu'après qu'il ait découpé ma pensée, j'ai commencé à entendre Jésus-Christ me parler comme ça. Jésus-Christ me parle, ça sonne comme ça, audiblement comme ça. Sur les pistes, j'entends Jésus-Christ me parler comme ça. J'entends Jésus-Christ il me dit des choses, je n'ai pas envie de dire ce qu'il me dit quoi. Oh. Il me dit des choses qui concernent la terre, qui concernent le ciel. Jésus-Christ me dit, il dit, allons-y, dépêchons-nous hein, parce que le ciel nous attend. Quoi? Je vois que Jésus-Christ me compte déjà comme quelqu'un du ciel et me compte déjà comme quelqu'un qui doit faire des choses. Il dit, faisons vite, on a un travail à faire. C'est la pensée là. Souvent nos pensées quoi, ça obstrue notre vie. Ça modifie notre vie. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Les gens ne se rendent pas compte. Nos pensées détruisent nos propres vies. Empêchent le Seigneur de faire des choses pour nous. On n'est pas dans de bons termes avec Dieu. On pense que nous sommes dans de bons termes alors que c'est Satan qui tient notre pensée captive. Alors c'est Jésus-Christ qui devait tenir notre pensée captive, c'est Satan qui tient notre pensée captive. Et c'est ça qui est le problème, quoi. C'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème, quoi. Il faut que nous comprenions cela, quoi. Et puis, il y a un autre sujet, quoi, dedans. Souvent, tu vois, moi, pour expliquer là, bon, pour expliquer là, quand j'explique là, souvent je me demande, est-ce que les gens vont comprendre bien ce que je suis en train de dire? Pour expliquer quoi? Il y a un côté, un travail juridique
qui est nécessaire. Il y a un travail juridique qui est nécessaire. Il y a un travail juridique qui est nécessaire. Mais il faut que notre pensée revienne aux Écritures, quoi. Et nous devons amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous ne devons pas laisser nos pensées là s'évader comme ça. Il faut que notre pensée appartienne à Jésus-Christ. Donc il y a un travail judiciaire à faire. Comme je vous ai montré le travail qu'il y a à faire au niveau de l'imagination. L'imagination. Vous avez vu? Il y a un travail à faire. C'est cet ange-là qui nous aide quoi, à capturer les pensées mauvaises, quoi. Et puis à les fragmenter. Et puis il nous aide à garder toutes choses captives, obéissant à Christ. Il dit souvent, nous sommes votre aide dans le moment difficile. Nous allons faire une prière. Nous allons faire une prière. Je veux que vous répétez cette prière-là après moi, quoi. Si ça vous intéresse, vous répétez cette prière-là après moi. Nous allons prier, donc placez-vous, positionnez-vous bien pour prier. N'ayez pas peur, vous n'avez pas besoin d'une copie de la prière. Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas un bon esprit qui le dit ça même. Dire que j'ai besoin d'une copie de la prière, là, c'est pas un bon esprit. Moi, je sais que c'est pas un bon esprit, mais comme vous faites ce que vous voulez là, c'est ça. C'est pas un bon esprit, c'est un esprit de division. Quand on donne quelque chose aux gens, les gens disent non, on n'a qu'à donner leur part à eux. Quand tu dis donne ma part à moi, là, c'est la division que tu crées. Il faut laisser ça comme ça. Nous allons entrer dans la prière. L'onction qui est sur moi, quoi. Et puis moi, ce que j'essaie de cet ange-là, ça m'aide. Quand je parle et que tu répètes la prière là, ça a plus d'effet que si tu parles toi seul. C'est comme ça, c'est. Il faut que vous compreniez ça. Vous devez vous soumettre. Vous ne devez pas être rebelle. Pas bon. Alors, on va prier. Je demande au Père, il faut le faire consciemment, vraiment, quoi, bien propre. Je demande au Père de me pardonner cette évasion de la pensée. Je l'ai fait toute ma vie. J'ai appris à mes enfants à le faire. Et dans le sens mondain, j'ai aidé à les mettre en captivité. Et je me suis mis en captivité par l'évasion de mes pensées. J'aimerais m'en libérer. S'il vous plaît. Je me répands. Père, je te demande le sang de Jésus et l'amendement comme s'il n'y avait jamais eu d'évasion et que tu me pardonnes. Je demande aux anges de m'aider à maîtriser ma pensée à ce sujet et de prendre et rendre captif ces pensées qui viennent à l'obéissance de Christ. Des pensées qui viennent pas du Seigneur, détruisez-les. Je vous demande de le faire au nom puissant de Jésus. Jésus, merci.
Père, merci d'avoir mis ces anges avec moi avant la fondation du monde. Je suis reconnaissant qu'il y ait plus pour nous que contre nous. Et c'est vraiment dimensionnel. Ange, je te confie ton travail dimensionnel autour de cela. En prenant, en rendant captif toutes ces pensées du monde et en fermant la porte dans chaque dimension de l'évasion que j'ai ouverte. Au nom de Jésus, je ferme chaque portail et chaque porte que l'ennemi a utilisé contre ma vie dans mes dimensions. Je ferme la porte de l'évasion. Quelle qu'en soit la manière dont cela s'est produit pendant toute ma vie. Je vous demande et je vous commande de fermer la porte dans les dimensions pendant que j'ai jugé devant le Seigneur mes péchés, ses péchés qui ont eu lieu dans ma vie. Je me répands au nom de mes générations. J'amène les générations. Nous avons tous eu recours à l'évasion. Et cela a été un mensonge de la part de l'ennemi. Pardonne-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.